Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Donc, nous allons immédiatement devoir commencer notre intervention. Donc, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que le Seigneur vous garde, qu'il protège vos maisons, qu'il protège vos demeures. Et qu'il bénisse également tous vos travaux, vos entreprises. Et qu'il se souvienne de vous. Donc, nous allons donc devoir recommencer aujourd'hui notre deuxième édition sur les ministres face au peuple. Donc, émission au cours de laquelle nous nous permettons de répondre aux questions. Et comme vous le savez, donc l'émission d'aujourd'hui va porter sur le combat spirituel, il va porter sur les liens, il va porter sur le monde des démons. Donc, comme c'est une émission des questions et des réponses, nous n'allons donc pas prendre beaucoup de temps à faire un exposé parce que nous ne sommes pas en train d'enseigner, mais nous sommes en train de répondre aux questions. Je voudrais donc demander à ma secrétaire, comme d'habitude, d'avoir son papier et son stylo en main pour pouvoir récupérer vos différentes questions. Vous avez la possibilité de m'écrire la question sur le chat pendant que nous sommes en train de parler. Ou alors vous pouvez me l'envoyer sur Messenger. Donc quelqu'un se chargera de prendre toutes les questions. Je voudrais également vous rassurer qu'il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions. En tout cas s'il y en a beaucoup. Et pendant notre intervention, nous allons donc également nous permettre, si le Seigneur le permet, et en même temps, pendant que nous répondons aux questions, faire un enseignement. Ce que je vais devoir faire, je vais prendre une quinzaine de minutes d'abord pour faire un exposé. Ok? Pendant 15 minutes, je ferai mon exposé. Après mon exposé, nous allons immédiatement commencer à répondre à vos questions. Donc, je suis en train d'espérer qu'en 3 heures, nous pourrons terminer notre intervention pour que les gens qui sont en Europe, qui ne puissent pas dépasser minuit, leur permettant, parce que demain ils ont le culte dans leurs églises respectives, pour leur permettre également de se rendre dans leurs églises demain matin, pour ceux qui prient le matin, et de pouvoir rendre culte à l'Éternel. Ok? Donc, je me permettrai donc de ne pas être très long, mais tout dépendra également des différentes questions que vous nous posez. Donc, s'il n'y a pas de questions, en 40 minutes, 50 minutes, nous aurons fini. Mais s'il y a des questions, eh bien, c'est ce qui va nous prendre beaucoup de temps pour que nous avancions. Bon, nous allons devoir prier le Seigneur avant de pouvoir commencer. Tendre Père, nous te disons merci à cause de l'opportunité que tu nous offres. Il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu voir ces jours se lever. Certains ont désiré marcher. D'autres ont désiré s'émouvoir. Certains ont cherché à manger, à boire. D'autres étaient à la recherche des logis. D'autres sont à la recherche de liberté, mais ne l'ont pas reçu. Mais toi, tu nous as fait grâce d'avoir toutes ces choses. Donc, tu nous as accordé la miséricorde d'être en vie, la miséricorde de nous mettre debout, la miséricorde de souffler, la miséricorde de nous déplacer, la miséricorde de trouver quoi manger, et la miséricorde de nous trouver un logis. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires ou exceptionnels, mais je crois que c'est la grâce que tu nous as accordée. Ainsi, nous voulons, pendant ce temps que nous allons passer ensemble avec les bien-aimés, notre souci, comme tu le sais, ô Éternel, a toujours été que tout ce que nous prêchons, tout ce que nous partageons, puisse nous servir d'édification pour nous rapprocher de ton royaume. Non pas pour faire une compétition, non pas pour étaler nos connaissances, non pas pour faire de l'exhibitionnisme, non pas du tout. C'est tout simplement parce que nous croyons que l'Éternel Dieu, ces choses nous sont salutaires. Voilà pourquoi nous voulons que cela puisse faire de nous des hommes meilleurs, des vases transformés dans ta maison. Nous t'avons ainsi prié par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bon, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous allons devoir commencer avec la grâce du Seigneur. Comme je vous ai dit, j'ai fait d'abord un exposé. Pendant une quinzaine de minutes, une fois que j'aurai fini mon exposé, nous allons devoir immédiatement prendre les questions s'ils se posent.
l'enseignement, la prédication sur le combat spirituel est complexe. Nous n'avons donc pas la prétention de devoir aborder tous les aspects. Il est impossible. Mais nous croyons au Saint-Esprit et nous espérons que le Saint-Esprit nous aidera pour que nous puissions cerner l'essentiel de ce qu'il voudrait que nous puissions partager aujourd'hui. Donc je profite de cette occasion pour saluer tous les bien-aimés frères de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, mes bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée de Montréal, je vous salue également et que le Seigneur se souvienne de vous. Nous prendrons le livre de Deutéronome, le chapitre 20. Nous allons donc prendre Deutéronome chapitre 20, c'est là que nous allons devoir commencer. Je vais devoir commencer par le premier verset. Et nous descendrons probablement jusqu'au 4e ou 5e verset pour pouvoir introduire notre intervention d'aujourd'hui. Je vous lis Deutéronome chapitre 1er, le premier verset. Il est écrit: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. 15-20 minutes pour introduire. L'Éternel précise que lorsque tu vas te présenter en guerre, il y a des éléments que tu dois retenir. Premier élément, c'est que tes ennemis seront nombreux. Donc les ennemis des enfants de Dieu sont nombreux. Parce qu'il dit tu iras en guerre contre. La Bible ne dit pas ton ennemi. La Bible dit tes ennemis. Donc tu comprends déjà que toi en tant qu'enfant de Dieu, tes ennemis seront nombreux. Il continue, il dit tu verras des chevaux et des chars. Ça ce sont des langages bibliques. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il ne faudrait pas croire qu'il s'agit des chevaux qui sont dans l'écurie ou des chars de combat sur un champ de bataille naturel. Non. Le Seigneur, partant des choses naturelles, il voudrait donc expliquer les choses spirituelles. Il dit donc les chevaux et les chars est un peuple plus nombreux que toi. Donc les gens qui vont te combattre, ils vont donc être plus nombreux que toi. Mais ce que j'aime ici, c'est que l'Éternel dit que tu ne craindras point. Quelle est la raison pour laquelle tu n'as pas de crainte? L'Éternel dit, c'est parce que ton Dieu t'a fait monter du pays d'Égypte et est avec toi. Donc, l'assurance face à tes ennemis vient du fait que l'Éternel t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, nous comprenons que pour l'Éternel, pour que l'Éternel combatte pour toi, pour l'Éternel soit de ton côté, le premier élément, je suis ici dans le combat spirituel, le premier élément, il faut que Dieu t'ait fait sortir du pays d'Égypte. Je descends, je parlerai comme un pasteur, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de désenvols aujourd'hui. Cela veut dire, tout celui qui est encore en Égypte, tout celui qui vit encore selon le monde, l'Éternel ne peut pas combattre pour lui. Donc pour que nous parlions du combat spirituel, il faut premièrement que l'homme soit délivré du pays d'Égypte. Plus précisément, de manière la plus claire, la plus simpliste possible, il faut que tu aies abandonné le péché. Tu ne comprends pas encore très bien. Il faut que tu aies abandonné l'impudicité, l'adultère, la haine, l'ivrognerie, la cupidité, l'envie, la haine, l'ignominie, l'animosité. Toutes ces choses, il faut que tu les aies abandonnées. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc le premier élément, pour que le Seigneur combatte pour toi, c'est pourquoi j'ai toujours dit, et j'ai toujours insisté, que l'Éternel n'est pas un féticheur. C'est parce que tu es en difficulté et que les démons t'ont attaqué. Tu as beaucoup de maladies. Tu crois que si tu viens nous consulter, que nous prions pour toi, que l'Éternel va te délivrer. C'est mal comprendre les choses. Il n'y a que chez les féticheurs que les choses pareilles peuvent se faire. Il ne faut pas croire non plus, parce que tu donnes ton offrande.
tu envoies des collectes, tu fais des libéralités aux hommes de Dieu ou dans une église quelconque, tu penses qu'en faisant cela, que nous allons prier pour que tu sois délivré. Non. Donc, le premier élément dans un combat spirituel, il faut que l'Éternel soit de ton côté. C'est ce que Deutéronome nous rappelle. Deutéronome nous dit, je dis, j'insiste, Deutéronome dit, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. J'aime cette précision. Donc, il te fait d'abord monter du pays d'Égypte. Il est ton Dieu parce qu'il t'a fait monter du pays d'Égypte. C'est pourquoi j'ai toujours été de l'école. J'ai toujours été de la confrérie, des gens qui mettent un accent particulier sur la conversion du cœur, sur les hommes transformés et changés. Pas des hommes qui passent leur temps à calomnier. Les gens qui passent leur temps à critiquer, qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ne parler que le mal de leurs frères. Des gens comme ça, ils sont encore en Égypte. C'est pourquoi ils ont beaucoup de difficultés dans la vie. Je te le dis, frère. Je te le répète. Les démons ne peuvent pas t'attaquer. Ils ne peuvent pas t'avoir s'ils ne trouvent pas premièrement la porte d'entrée. Est-ce que vous remarquez ce que nous disons? Il faut premièrement que les démons trouvent une porte d'entrée. Pour que le diable puisse t'abattre, la première chose qu'il fait, il faut qu'il trouve la possibilité de t'atteindre. Voilà pourquoi un homme qui vit dans les péchés, une femme qui vit dans les péchés, en réalité, il est la proie de l'ennemi. Chaque jour. Je vais être plus pratique aujourd'hui parce que je démontrerai qu'un enfant de Dieu, la Bible dit que tu auras un sommeil paisible et doux. Tu ne peux pas avoir des sommeils agités. Tu fais des mauvais rêves. Je t'aide pour que tu saches comment poser ta question. Donc, prenez-moi la première question qui a été posée par Fond de Diamant. Par où le diable passe, par la porte. Donc, tu fais des mauvais rêves. Tous les jours, tu fais des rêves. Tu es avec des serpents. Avec les reptiles. Tu rêves en train de copuler. Quand c'est fréquent, et quand tu te réveilles le matin, tu te sens fatigué comme si on t'a tabassé. Donc, il faut comprendre que tu es sous une influence diabolique et satanique. Vous comprenez? Un homme ne peut pas se réveiller le matin et a l'impression qu'on l'a tabassé toute la nuit. Tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Toi, dès que tu te trouves un travail, 2 mois tu es viré. 3 mois tu es viré. Il suffit seulement que le manager voie ta face. Ça l'énerve. Hein? Le manager voit ta face. Automatiquement, il a envie de te virer. Donc, tu vires. Ici, on t'a viré. Demain, on t'a viré. Le lendemain, tu vires. Je te donne des éléments pour que tu comprennes ton combat. Donc, nous avons des gens comme ça. Tu es incapable. Quand bien même que tu travailles pendant plusieurs années, tu es incapable de te faire une épargne ou une économie, même de $2000 ou $1500. Donc, à chaque fois que tu as l'argent, les problèmes surgissent de gauche à droite. Comprends que tu as un combat. Mais rentrons d'abord dans Deutéronome. L'Éternel, il dit dans le verset 2 du chapitre 20. Il est écrit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Donc nous comprenons, pour que tu livres un bon combat, il faut premièrement que le sacrificateur parle. Voilà. Donc, si le sacrificateur ne parle pas, il est impossible pour toi de livrer un bon combat. J'aime la Bible. J'aime la Bible parce que vous allez comprendre ces choses et vous allez comprendre la nécessité de vous attacher à Dieu. Parce que celui qui s'attache à Dieu, c'est celui-là qui va remporter la victoire vis-à-vis de l'ennemi. Et je précise encore, s'attacher à Dieu, c'est craindre Dieu. Ok? Il n'y a pas deux manières. S'attacher à Dieu, ce n'est pas nous donner de l'argent. Non. S'attacher à Dieu, c'est craindre Dieu, c'est respecter sa parole. C'est obéir à la voix de Dieu.
Le verset 3 nous dit ceci. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, et que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte et ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Donc, dans un combat spirituel, il y a des choses qu'il ne faudrait pas oublier. La première chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'il ne faut jamais craindre. Premier élément. Deuxième élément. Que vous ne soyez pas pris dans l'épouvante. Troisième élément, ne vous effrayez point. Donc, face à l'ennemi, il ne faut jamais douter, ne pas avoir peur, ne pas trembler et ne pas vous épouvanter. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens, dès qu'il est en face d'une petite difficulté, dès qu'il est en face d'une maladie, dès qu'il est en face d'un problème, la première chose que le diable fait dans l'homme, il commence à le faire trembler. Or, le tremblement vient quand tu commences à douter. Donc, dès que tu as le doute en toi, automatiquement, l'ennemi a l'avantage sur ta vie. Et je voudrais vous informer, vous avez lu l'écriture, les ennemis sont nombreux. Les chats et les chevaux. Et les ennemis sont plus nombreux que toi. Il ne faut pas oublier ça. Ils donnent l'impression de quelque chose de grand. Donc, ce qui va occasionner automatiquement en toi la frayeur, l'épouvante et la peur. Ces trois choses doivent être bannies quand tu es face à la difficulté. Voilà pourquoi ton problème ne finit pas. Parce que de toi-même tu doutes. De toi-même tu es épouvanté. De toi-même tu es effrayé. Dès que tu es en face d'un problème, toi-même déjà tu as peur. Tu doutes même, tu te dis, est-ce que je pourrais avoir la solution à mon problème? Est-ce que vous comprenez? Je continue. La Bible dit ceci. Le verset 4. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Donc nous comprenons que dans les combats spirituels, ce n'est pas vous qui combattez. J'insiste. Quand bien même que c'est toi qui pries, quand bien même que c'est toi qui déclares les paroles dans ta bouche, quand bien même que c'est toi qui dis des choses, mais en réalité, ce n'est pas toi qui combats. Donc, un homme ne peut pas combattre l'esprit mauvais. Un homme ne peut pas combattre l'esprit mauvais. Donc, lorsque nous parlons du combat spirituel, en réalité, nous ne sommes pas en train de parler de toi qui est en train de combattre les diables, parce que tu n'as aucune capacité. Tu n'as aucun pouvoir pour combattre les diables. C'est très important de retenir ces choses. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le prophète Moïse dans Deutéronome insiste toujours sur la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il insiste toujours sur la présence de Dieu. Celui qui doute ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Je te rappelle, mon frère, je te rappelle, ma soeur, si tu ne te maries pas, c'est parce que toi-même tu doutes que tu vas te marier. Maintenant, tu nous donnes du travail dans ce qu'on appelle combat spirituel, parce qu'en réalité, toi-même tu doutes. Je t'informe que tu doutes. Les jours où tu enlèveras les doutes en toi, et que tu seras certifié par la foi, par le Saint-Esprit, tu te marieras. Donc, je précise ici, pour dire que ce n'est pas l'homme qui combat. Quand bien même que Paul dit, je vais lire les Écritures, combattez le bon combat de la foi, il ne faut pas croire que c'est toi qui es en train de combattre le bon combat de la foi. La Bible dit, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Donc, pour combattre l'ennemi, il faut vous rassurer que vous marchez avec Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, arrêtez de nous donner beaucoup du travail, alors que tu sais très bien que tu vis encore selon le monde. Arrêtez de traiter Dieu de menteur, serviteur de Dieu de menteur, alors que tu sais pertinemment bien que toi, tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu.
Depuis que tu as cru au Seigneur, tu ne t'es pas encore arrangé avec Dieu. Voilà pourquoi ce que vous appelez miracle ne peut pas venir, parce que le miracle ne vient pas du prédicateur. J'insiste, frère, je l'ai dit, le miracle ne vient pas du prédicateur. Nous annonçons, le sacrificateur parle, il faut que la personne qui écoute puisse croire en Dieu. Et l'ennemi de la foi, vous savez, c'est la peur, c'est le doute, c'est la frayeur, c'est l'épouvante. Et il dit, je continue, je vais finir par le verset 5. L'Écriture dit, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qu'est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y point encore établi, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, qu'un autre ne s'y établisse. Je continue. J'aime ça. Qui est-ce qui a planté une vigne et qui n'en est point encore jus, qu'il s'en aille, qu'il retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et quelqu'un autre n'en jouisse. Qu'est-ce qu'il y a une fiancée, une femme, ne l'a point encore prise, qu'elle s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Je n'entre pas dans la révélation. Donc, le combat n'est pas fait pour les gens qui viennent de se construire une nouvelle maison. Si tu as une nouvelle vie, ou si tu viens de te marier, tu n'es pas fait pour le combat. Parce que celui qui a une nouvelle maison aura tendance à penser à sa maison. Celui qui a une nouvelle vie va penser à son vin. Et celui qui vient de se marier pensera à sa femme. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses. Prenez-moi la question de la sœur Gélite sur les gestes des pasteurs, tout ça. C'est très important. Ça va nous aider à éclairer beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai déjà dit question, vous pouvez me l'envoyer, parce que je ne voudrais pas traîner beaucoup, parce que je reviendrai encore sur beaucoup d'éléments dans les réponses. Donc, vous comprenez que c'est lui qui combat, c'est l'Éternel. Ok? Donc, nous pouvons rajouter avec vous l'écriture des enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Souvenez-vous, quand ils sont sortis de l'Égypte, l'écriture dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez pas. Tenez-vous calme, parce que l'Éternel Dieu combattra pour vous. J'insiste, frère. Celui qui combat pour nous, c'est l'Éternel Dieu. Mais pour que l'Éternel Dieu puisse combattre pour nous, il faut premièrement que nous devenions son peuple. Et nous ne pouvons devenir le peuple de Dieu que par le rachat. Il faut qu'il nous rachète entre les mains de l'ennemi, qu'il nous rachète entre les mains du diable, que nous ayons abandonné la vie du péché, que nous soyons sortis de l'Égypte. Ainsi l'Éternel combattra pour nous. Donc, toute forme de prière que nous allons faire, si l'homme est encore un Égyptien, je t'informe que tes problèmes se multiplieront. Nous prierons aujourd'hui, tu penseras que la solution est apportée, mais tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucune solution. Je vais dire une chose ici, frère. En tant qu'enfant de Dieu, les problèmes ne vont pas se terminer. Donc, les problèmes ne se termineront jamais. Mais, un problème ne peut pas persister. Si un problème persiste, plusieurs années, plusieurs mois, il faut comprendre que tu as une bataille à livrer. Maintenant, vous savez, allons, lisons le livre d'Exode chapitre 14, verset 13 que le frère Didier nous a donné. Exode chapitre 14, verset 13. Je vais lire ça pour vous très vite. Exode 14, le verset 13. Il est écrit, je lis pour vous. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez,
Aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, celui qui combat pour nous, c'est l'Éternel. Mais il faut respecter la Bible, parce que la Bible a des lignes de conduite. La Bible, c'est comme un labyrinthe, il y a des couloirs. Un homme qui ne respecte pas les couloirs bibliques ne peut pas prétendre recevoir la grâce de Dieu. Dieu n'a jamais combattu pour Israël tant qu'Israël était en Égypte. Lisez votre Bible. Dieu n'a jamais combattu pour Israël tant qu'Israël était en Égypte. Israël en Égypte a été maltraité, assujetti, asservi par Pharaon. Dieu n'est jamais intervenu. Donc, quand Dieu vient intervenir, la première chose que Dieu fait, c'est d'abord délivrer Israël. C'est d'abord le faire sortir en Israël. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit: chanterions-nous les chansons de Sion dans une terre étrangère? Nous ne pouvons pas, tant que nous sommes esclaves, asservis, assujettis, prétendre louer le Seigneur. En d'autres termes, cette écriture veut dire: Dieu, nous ne pouvons pas te louer tant que tu nous abandonnes dans les pays de Babylone. Donc pour que nous nous mettions à te louer, à t'adorer, il faut premièrement que nous sortions de Babylone. Voilà pourquoi nous disons: tout celui qui n'est pas sorti de Babylone, qui n'est pas sorti de l'Égypte, il n'a jamais loué, il n'a jamais adoré. Même quand vous chantez des chansons de louange, même quand vous faites des concerts, si votre comportement n'atteste pas que vous êtes un homme délivré, vos chants que vous écoutez dans vos télévisions, les chants que vous écoutez dans vos radios, ce que vous suivez dans vos YouTube, quand les gens qui chantent là ne se sont jamais... Nous avons les mauvais témoignages de leur comportement, les mauvais témoignages de leurs attitudes. Des chantres qui font le tour du monde pour prendre des fiancés partout. Il arrive à Montréal, il prend une fiancée. Il va à Toronto, il prend une fiancée. Il est à Ottawa, il prend une fiancée. Il a des fiancés en Belgique, surtout vous les sœurs, dans les pays occidentaux. Vous continuez à appeler tous ces chantres-là au téléphone. Mon frère, oh que Dieu te bénisse, c'est que tu chantes bien. Ensuite, vous vous communiquez des numéros de téléphone. Vous vous envoyez des vidéos à des minutes sur WhatsApp. Et cet homme-là vient chanter. En réalité, vous ne louez pas Dieu. Donc votre louange et votre adoration, c'est une abomination. Ça énerve Dieu. Voilà pourquoi nous disons, sans indexer quelqu'un, nous disons que tout celui qui chante, tout celui qui prêche, et qui dans le comportement n'atteste pas qu'il est un homme converti, eh bien, nous comprenons que tout ça, ce ne sont que des cymbales retentissantes qui font du bruit. Ici, vous voyez que Dieu délivre d'abord le peuple. Il les fait d'abord sortir. J'insiste, frère. Ton problème persiste parce que tu sais toi-même, par toi-même, tu le sais. Que tu ne vis pas la parole. Tu le sais, frère. Tu sais que tu es dans la malhonnêteté. Tu sais que tu es dans la magouille. Tu le sais. Tu sais que tu es dans le vol. Tu le sais. Et tu espères. Est-ce que tu prends Dieu pour un enfant? Et tu espères que Dieu ne te voit pas. Et tu te poses la question maintenant, pourquoi tu ne trouves pas solution à ton problème? Non. La délivrance commence d'abord par quitter l'Égypte. Une fois que tu as quitté l'Égypte, je l'ai dit, je précise encore, il n'est pas dit que les problèmes vont finir. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les problèmes ne vont pas finir. Mais nous croyons qu'à chaque problème qui se présentera devant toi, l'Éternel t'accordera la victoire. À chaque problème qui se présentera devant toi, l'Éternel il combattra pour toi et tu vas t'en sortir. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc tu ne peux pas rester indéfiniment dans une même situation. Si tu restes indéfiniment dans la même situation, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous comprenions qu'est-ce qui ne va pas.
il y en a d'autres qui ont un mauvais comportement. Tu te poses la question, pourquoi je ne me marie pas? Deux fois, tu as un mauvais comportement. Tu vois, c'est ton mauvais comportement. Ta mauvaise réputation, en fait, tu es encore en Égypte, qui empêche que la chose s'accomplisse. Prenons, je vous ai dit que je lirai des questions pour que nous avancions. Mais ajoutons un autre élément, avant de lire les 4 premières questions que j'ai ici. Je vais ajouter un autre élément. Vous savez, le frère Job. Le frère Job. Je voudrais aller le chercher. Souffrez que je trouve le frère Job. Vous savez, quand le frère Job a commencé à souffrir, je vais commencer par le premier verset. La Bible dit, il y avait dans les pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. J'aime cette écriture. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Mais le malheur est arrivé. Ça, c'est tout à fait différent. Et vous allez lire tous les textes des livres de Job. Je n'entre pas dans la prophétie parce que aujourd'hui, je marche comme un pasteur. Vous allez remarquer que quand Job est en train de souffrir, sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Parce que je ne peux pas comprendre que tu puisses souffrir comme ça. La Bible dit, quand vous lisez tous les textes, que Job a examiné, il s'est examiné lui-même pour trouver la réponse de sa souffrance. Donc Job a compris. Donc si je souffre, il est possible que dans mon comportement, dans ma manière d'être, j'ai donc donné accès au diable. Voilà pourquoi, chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu as une difficulté, je te conseille, premièrement, de t'examiner toi-même. Toujours, il faut toujours t'examiner. Même quand tu es en conflit avec quelqu'un, c'est toujours important d'examiner. Il faut toujours examiner. Non, tu vois, ces frères-là ne t'aiment pas, ils t'insultent. Avant de parler, examine. Examine toi-même et trouve, est-ce que j'ai causé du tort à cet homme ou à cette femme? Et si tu comprends que tu avais causé du tort à quelqu'un, tu as l'obligation de demander pardon. Même si lui refuse de te pardonner, ce n'est pas grave. Lui peut refuser de te pardonner, mais toi tu demandes pardon. Et lorsque tu auras examiné tes voies et que tu te rends compte que tu n'as rien à te reprocher, et que le problème ou la maladie persiste, en ce moment-là, bénis le Seigneur. Parce qu'il est possible que Dieu est seulement en train de t'éprouver. Il est en train de vouloir témoigner de ta fidélité. Et nous croyons, même dans cette hypothèse-là, Dieu finira toujours par t'élever. C'est pourquoi Job chapitre 2, bien-aimé Jean dit merci beaucoup. Le verset 9, nous allons lire. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Même la femme a connu que Job était un homme intègre. Vous savez, nous souffrons aujourd'hui parce que nous n'avons pas beaucoup d'hommes intègres. C'est ce qui nous tue. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont honnêtes. Vous savez, les gens crient partout. Vous savez, le monde est corrompu, les politiciens sont corrompus. Il faut créer des prisons, le ministère de la Justice. Je t'informe que ce n'est ni la prison, ni le ministère de la Justice qui forme des hommes intègres. Il n'y a que Dieu. Donc, c'est ça l'importance des ministres de la parole. Il n'y a que nous qui sommes capables de parler des choses du royaume afin que les hommes deviennent intègres et fidèles. Et pour cela, il faut que nous également, les ministres, que nous soyons des hommes intègres, frères. On ne peut pas accuser un ministre de vol, de malhonnêteté, de calomnie, d'adultère et d'impudicité. Il y a des choses qu'on ne peut pas nommer pour un ministre. Parce que le ministre est le modèle du peuple. Parce que à partir de samedi prochain,
Je vais maintenant commencer l'enseignement sur le ministère. Je resterai là-bas jusqu'au mois de février de l'année prochaine. Je donnerai les critères, les caractéristiques des ministres. Comment on devient ministre? Je différencierai les différents ministères. Donc, l'Église a besoin des hommes intègres. J'insiste, frère. Pas des hommes qui regardent les petites filles à l'église. Dès que tu vois les femmes dans l'église, tu as les yeux qui pétillent. Comme une bouteille d'eau gazeuse. Non. Donc, il faut qu'un ministre soit, je dis, un homme intègre. Même dans sa façon de parler. Dans ses relations. Dans sa manière de réfléchir. Qu'on y trouve de la sagesse et de l'intégrité. C'est très important. C'est seulement à cette condition qu'on peut espérer avoir une société des hommes transformés. Malheureusement, ça aussi, ce n'est pas la prophétie biblique, parce que le monde est appelé à disparaître. Donc nous ne sommes que la lumière, cette lumière qui juge le monde. C'est au travers de nous que le monde est jugé. Mais comment le monde est-il jugé au travers de nous? C'est par notre comportement. Le fait que je suis un homme intègre, que je ne vole pas, je suis un jugement pour les voleurs. Donc ils n'ont pas d'excuse pour dire que nous sommes tous des voleurs. Non, non. Dieu leur dira, n'avez-vous pas vu Adélard que ce n'est pas un voleur? N'as-tu pas vu Adélard que ce n'est pas un adultère? N'as-tu pas vu Adélard que ce n'est pas un impudique? Tu n'as pas vu qu'il n'est pas malhonnête? Donc nous, les chrétiens, c'est ce que nous sommes. Nous sommes pour le monde un jugement. C'est ça la lumière qu'on met sur la table pour éclairer la maison. Donc s'il y a des références, j'ai dit s'il y a des références vers nous, je rentre pour dire, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne les disons pas parce que nous voulons insulter quelqu'un, non. Ce n'est pas notre intention. On ne les dit pas non plus parce qu'on veut minimiser quelqu'un, non. Nous disons pour que chacun de nous fasse un effort. Que Dieu t'aide à pouvoir d'abord sortir de l'Égypte. C'est très important. Ainsi l'Éternel va combattre pour toi. Donc la Bible dit qu'il a examiné ses voies. Il a trouvé en lui-même qu'il n'a pas péché. Donc les difficultés que tu as, pour que la solution soit trouvée, attache-toi à Dieu. Reste accroché à la parole. Même pas aujourd'hui, même demain ou après-demain. Je t'informe que Dieu te délivrera. À moins que tu aies des choses que tu ne confesses pas. Parce que nous avons déjà, il est sorcier. Elle est sorcière, elle sait. Quand tu dors la nuit, tu vois comment tu voyages. Tu le sais, non? Quand tu dors la nuit, tu sais comment ton esprit est agité. Tu sais comment ton esprit sort de ton corps. Tu le sais. Mais le jour, tu es tout le temps en train de souffrir. Tu as des difficultés, rien ne marche. Tu fais semblant devant l'Éternel. Tu t'approches de Dieu avec hypocrisie. C'est pourquoi ton problème perdure. Il n'y a pas de solution, frère. La délivrance de l'homme se trouve dans l'homme, dans sa décision d'être délivré. Non, non, tu le sais. Tu sais que tu as volé l'argent du gouvernement. Ça, tu le sais, non? Tu sais. Maintenant, quand le gouvernement commence à t'appeler, les services de collection commencent à t'appeler, la police commence à te rechercher, tu viens demander que nous puissions prier. Non! Tu t'es compliqué la vie. C'est un aspect. Dans mon intervention, j'aborderai les aspects des démons. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés par un esprit héréditaire. Ça existe. Le démon que tu as vient de ton père, de ton arrière et grand-père. Ces choses-là sont dans la Bible. Il faut maintenant que l'on t'ouvre l'œil pour que tu comprennes que c'est mauvais. Et là, il te faut une délivrance. Et toi, tu dois aussi renoncer à cela. Il faut que tu renonces. Toi, comment toi tu es? Tous les problèmes des familles, même des aînés, il faut que toi tu viennes gérer. On t'a dit, on t'avait donné la responsabilité pour que tu viennes gérer. Il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez? Donc, la première chose, j'insiste, frère, c'est ça même la raison de l'évangile. C'est ça la raison de la prédication.
c'est qu'il faut premièrement que tu aies quitté la poussière de la terre. Il n'y a pas de solution, frère. Il faut que tu aies quitté. La vie a commencé comme ça, par quitter. Est-ce que vous comprenez? Prenez-moi cette question. Les démons ne sont pas génétiques. Il y a une différence entre hérédité et génétique. Écrivez-moi cette question-là. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il faut, l'Éternel Dieu, la première chose qu'il a fait. Ici, je voudrais rentrer dans les jardins. Pour que vous voyez la délivrance de l'homme. Dieu, il récupère l'homme de la poussière de la terre. Donc nous comprenons que l'homme était poussière. Il était poussière comme toute autre poussière. Le fait de prélever certaines portions pour former Adam, c'est une délivrance. Voyez-vous, frère, c'est ça la délivrance. C'est une délivrance. Mais Dieu rappelle à l'homme, il dit à l'homme, le jour où tu pécheras, tu retourneras. Ah donc, quand l'homme pêche, il vient d'ouvrir la porte pour qu'il redevienne comme les autres. Ne prends pas plaisir au péché. Je t'informe, frère bien-aimé dans le Seigneur. Prie le Seigneur, dans la vérité, dans la sincérité. Tu verras les fruits. La Bible dit que vous mangerez le fruit du pays. Tu verras même tes enfants, même ta progéniture. Tu verras comment ils vont prospérer. Là où tout le monde ne trouve pas du travail, les tiens vont trouver. Là où les hommes comme les femmes ne trouvent pas les mariages, tes enfants trouveront. Parce que tu es un homme intègre qui craint Dieu. Tu mangeras les fruits. Ici, nous ne racontons pas Mikombe les démons. Non. Ce n'est pas une fable de La Fontaine. Nous disons ce qui est vie et vérité. C'est pourquoi les jours où le Seigneur vient guérir Bartimée, Bartimée devait s'élever. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. C'est là que je vais finir dans ma petite intervention. Et ensuite, nous allons devoir entrer dans les questions. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là de Bartimée. Si le Seigneur me prête vie. Sinon, à moins que j'ai mal écrit de Bartimée, mais je vais quand même essayer de chercher cette écriture-là de Bartimée. Et je crois que c'est par là que je vais devoir finir mon intervention et commencer à répondre à la question. Marc chapitre 10. Prenons le livre de Marc chapitre 10. Marc, je vous salue tous les bien-aimés qui sont en Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes connectés. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter de nous poser, on va répondre. Marc chapitre 10. La Bible dit ceci. Le verset 46, je crois. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je ne sais pas qui avait dit à Bartimée que Jésus c'est le fils de David. Jésus c'était le fils de Joseph. En tout cas, c'est ce qui était connu dans la contrée. Mais lui, Bartimée, il ne voyait pas le fils de Joseph. Il a vu que c'était le fils de David. Voici la prière de Bartimée. Bartimée, lui, était aveugle et mendiant. Je ne voudrais pas entrer dans les profondeurs. Parce qu'un aveugle, c'est celui qui ne voit pas la lumière. Souvenez-vous qu'au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Nous comprenons qu'au commencement était Bartimée. Vous voyez ça, frère? Parce que Bartimée était un aveugle, il ne voyait rien. C'était un homme complètement dans les ténèbres. Dans le ténèbre. Donc Bartimée, c'est lui la terre du commencement. Et l'écriture dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ça. Nous comprenons que l'Esprit de Dieu ici, c'est le fils de David. Pour quelqu'un qui était dans les ténèbres, ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Parce qu'être dans les ténèbres, c'est être esclave.
Être dans les ténèbres, c'est manquer la lumière. Celui qui manque la lumière, il est dans les péchés, il est dans la mort. Donc Bartimée, c'est lui, la terre du commencement, qui était dans les ténèbres, informe et vide. Écoutez la prière de Bartimée. Écoutez cette prière. Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Non, 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 non. Bartimée était aveugle. Est-ce que vous voyez ça, frère? Bartimée aurait dû dire, fils de David, je voudrais voir. C'est là qu'il devait commencer. Parce que c'était ça son problème. Il est devenu mendiant parce qu'il ne voyait pas. Nous comprenons que tout celui qui ne voit pas va devenir mendiant. Celui qui manque la connaissance, c'est un mendiant. Tout ce qu'on lui donne, il y prend. On peut même mettre un caca sur sa main. Puisqu'il ne voit pas, il mangera les caca. Nous avons des gens comme ça. Ils vont dans des églises. C'est ce qui vous tue. Quand tu n'as pas les yeux pour voir. Parce que voir, c'est la connaissance, frère. Quand quelqu'un ne connaît pas, c'est-à-dire il ne voit pas, tu prendras un morceau de pierre, tu mettras sur sa main, il prendra. Tu prendras les caca, tu mettras dans sa main, il prendra. Tu prendras les fumiers de la forêt, tu mettras sur sa main, il prendra. Son problème, c'est parce qu'il ne voit pas. Quand un homme ne voit pas, il avale tout enseignement. Toutes les faussetés vont entrer dans sa bouche. Pourquoi? Aveugle. Voilà pourquoi le Seigneur, son souci était qu'un peuple sans révélation. Un peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Or, la connaissance, c'est voir. Celui qui a la connaissance, il a l'avance sur tous ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi tu as la capacité, quand quelqu'un est en train de prêcher, toi, tu peux dire, ce prédicateur, c'est un aventurier. C'est parce que toi, tu vois, tu as la connaissance. La connaissance, c'est les yeux. Celui qui a les yeux, il a la connaissance. Celui qui n'a pas les yeux, il ne voit pas. Voilà pourquoi il tombera dans le trou. Il a besoin que les sabbats puissent venir le visiter. Il a besoin qu'on vienne agiter l'eau pour qu'il trouve la guérison. Donc Bartimée, ici Bartimée, c'était la terre de la création qui était dans les ténèbres. Mais écoutez la prière de Bartimée, frère. Vous comprenez, Bartimée en réalité avait besoin de la délivrance. Le problème de Bartimée, c'est qu'il voulait voir. Mais il commence par, fils de David, Salomon, aie pitié de moi. Oh. Pourquoi implore-t-il la pitié? Pourquoi implore-t-il la miséricorde? Pourquoi implore-t-il le pardon? En d'autres termes, délivre-moi du péché. J'aime ça, je vais continuer pour vous. L'Écriture dit, plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Frère, si tu es en difficulté, apprends à crier. Celui qui est en difficulté doit apprendre à crier. En d'autres termes, il faut que tu vois les ministres. Je t'informe, il faut que tu vois les bons ministres. Les vrais. Les convertis. Les changer et les transformer. C'est ça le vrai ministre. N'allez pas voir les charlatans. Non, tu vas perdre ton temps. Je m'excuse beaucoup. Vous comprenez? Donc il ne faut pas aller voir des aventures. Des gens qui vont te dire, tu vois, il faut donner l'offrande, il faut nous donner l'argent, il faut... Non. Non, 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 non. Bartimée a crié. Écoutez mon frère, tu fais des mauvais rêves qui se répètent fréquemment. Des rêves horrifiés. Il faut que tu cries. Il faut que tu parles. Non, oh bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, je suis venu te voir, pasteur, parce que ces jours-ci, j'ai fait beaucoup de mauvais rêves. Veuillez prier pour moi. Non, tu fais quel rêve? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais comme rêve? Tu rêves quoi? Toi, tu sais ce que tu rêves.
Tu sais que tu as pris la femme d'autrui. Tu le sais. Que tu es en train de sortir avec la femme d'autrui. Tu vis dans l'adultère. Les problèmes t'arrivent. Ça te complique la vie. Non, frère, priez pour moi, je me suis mal comporté. Tu as fait quoi? Et celui qui cherche la délivrance ne pose pas de conditions. Cherche la délivrance, l'Éternel te sauvera. Bartimée a demandé la pitié, la miséricorde, la compassion. En d'autres termes, Bartimée était dans les péchés. Donc, le fait qu'il était aveugle là, le fait qu'il était dans les ténèbres là, en réalité, il était dans un état de péché. C'est pourquoi Romain dit, tous ceux qui sont nés d'Adam naissent dans les péchés. En d'autres termes, vous naissez tous aveugles. Nous naissons tous dans les ténèbres. Et la pitié de Dieu, c'est qu'il faut qu'il nous amène à sortir d'eux. Je vais continuer très vite et commencer à répondre aux 4 premières questions. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Apprenez à faire arrêter Jésus. Voyez frère, je ne voudrais pas faire l'évangélisation. Un homme doit apprendre à faire arrêter Jésus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer. Ici, arrêter Jésus ne veut pas dire, Jésus, arrête-toi, arrête-toi. Non, non, non. C'est-à-dire que tu pries avec insistance. Tu n'arrêtes pas de prier jusqu'à ce que. C'est ce que ça veut dire. Arrêter Jésus veut dire, tu pries jusqu'à ce que il te répondra. C'est ce qu'on appelle les murs de lamentation. Israël, quand il était en difficulté, il tournait son regard vers les murs de lamentation. Et il n'arrêtait pas de prier jusqu'à ce que l'Éternel ait répondu. C'est ça aussi la persévérance. C'est-à-dire que tu fais arrêter le Seigneur. N'arrête pas de prier. Tu n'arrêtes pas. Même quand tu trouves que ça ne marche pas. Tu trouves que ça semble ne pas tourner. Il faut continuer à prier. Jusqu'à ce que le Seigneur répondra. Tout en sachant que tu as quitté l'Égypte. Sans quoi tu risques de faire ce qu'on appelle en Ingala Musalapunda. La Bible dit, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, je ne sais pas ce qui m'intéresse. Vous comprenez que quand tu es en train de chercher la voix de Dieu, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Parce que quand Bartimée criait, il y avait toujours des gens qui disaient, oh non, arrête. Donc il y a toujours, mais toi tu pries, ça fait des années, qu'est-ce qui a changé en toi? Il croit que changer en toi veut dire avoir beaucoup de maisons, beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'il comprend. Non. Il faut être fier de dire à tes adversaires, leur dire, ce que j'étais, je ne le suis pas. Moi j'ai des amis avec qui on a grandi, ils savent, non? Qu'ils ne peuvent plus jamais m'inviter qu'on est dans une boîte de nuit. Parce qu'ils savent déjà que... Mais nous causons, nous mangeons ensemble. Mais ils savent que ça, là, vous ne pouvez pas l'inviter, il ne viendra pas. Ils savent que tout ce qui est coopération, il ne fera pas. Ils le savent. Ils savent ça. Oh non, il faut suivre des petites filles. Ils savent que je vais contester ça. C'est ça. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes avec Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir dit, je l'ai connu. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire que le Seigneur, c'est ce que nous cherchons. Il n'y a rien d'autre que nous cherchons. Il n'y a rien d'autre que nous cherchons. Nous ne sommes pas dans la débauche. C'est-à-dire que quand il y a des fêtes, les gens viennent, ils boivent, ils se saoulent, ils s'enivrent, ils dansent des danses obscènes. Non, non, non. Il faut que tu quittes ces milieux-là. Comprends, dans ta marche avec le Seigneur, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Ils existeront toujours. Des gens qui te diront non. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit qu'il soit maudit Amalek. Je crois que c'est cette écriture-là. Lui qui voulut faire retourner Israël en Égypte après qu'Israël soit sorti. Mon bien-aimé Jean-Didier, Roland, si vous me trouvez cette écriture-là, envoyez-les-moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y aura toujours des gens qui vont vous décourager. Comme la femme de Job. Donc c'est un esprit.
qui te dira toujours non, 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 non. Tu vois, ça fait longtemps que tu pries, mais qu'est-ce qui a changé? Parce que vous avez la définition que nous prions Dieu pour avoir des maisons, des voitures. Non, nous prions Dieu pour que nous soyons transformés, changés. Mais moi, j'ai la foi. Et c'est la foi des Écritures. C'est lui qui a changé véritablement. Même matériellement, Dieu les bénit. J'ai cette confession-là, frère. Tu ne peux pas servir Dieu, le véritable Dieu. Tu crains Dieu. Tu observes de Dieu. Et avoir la face d'un malingre. Non, d'un malheureux. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir la face d'un malheureux. Donc Dieu va faire en sorte que tu relèves ta tête. Tu ne peux pas continuer à souffrir indéfiniment même sur la terre. Non. Il faut que Dieu te donne où dormir, qu'il te donne à quoi manger, quoi te vêtir. Ce qui va te permettre. David a dit ça, éternel Dieu, ne fais pas de moi trop riche. Mais ne fais pas de moi non plus trop pauvre. Vous comprenez ce que nous disons. Donc, quand Dieu combat pour toi, il te donne la victoire. Il est écrit ceci. Il appelle l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Avez-vous remarqué? Non, vous n'avez pas bien vu. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle. Ceux qui ont appelé l'aveugle ici, ce n'est pas la foule. Ce sont les ministres. Ce sont les disciples de Jésus qui ont appelé Bartimée. Cette chose, elle est prophétique, elle s'explique. Donc, en réalité, les apôtres ont appelé Bartimée, mais c'était sous l'ordre de Jésus. Nous comprenons ici que les apôtres, les disciples, c'est les ministres. Les ministres ne font que ce que Jésus a demandé de faire. Voilà pourquoi, pour qu'un homme écoute Jésus, il faut qu'il écoute. On parle du vrai ministre. Du vrai. Et quand tu écoutes un bon ministre, j'aime ces choses, il faut que tu te lèves. Quelqu'un ne peut pas écouter un bon ministre et rester assis. Non, 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 non. Non. Le ministère doit te faire lever. Et tu dois abandonner ton manteau. C'est ça le ministère. Nous prêchons pour que tu te lèves. Or, c'est lever. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est lever, hein, c'est être séparé des autres poussières. Parce que Bartimée était couché. Il était assis par terre. Il était donc avec les autres poussières. Est-ce que vous voyez Adam? Bartimée, c'était Adam. Avec les autres poussières. Mais quand il écouta qu'on l'appelle, ordonné par Jésus, diffusé par le disciple, Bartimée s'élève. En d'autres termes, il quitte les ténèbres. Il quitte la poussière de la terre. Il se sépare d'eux. Avez-vous remarqué cette chose? Quand il se sépare, il abandonne son manteau. Comment quelqu'un prétend qu'il connaît le Seigneur? Qu'il est venu avec le Seigneur, mais il porte toujours son vieux manteau. Non, je vais t'aider. Laissez-moi t'aider. Laissez-moi t'aider. Parce que quand je reste en parlant du manteau, tu vas te camoufler. Le manteau, c'est l'habit que Bartimée portait jadis. On te connaissait un voleur. C'est le manteau que tu as. Tu dis que tu pries, mais tu es toujours voleur. Tu es entré avec ton vieux manteau. Dans ces choses. Non. On te connaissait un impudique. Toi, un impudique à mourir. À 50 ans, tu es toujours derrière les jupettes. À 50 ans. Même ton corps là, ne te dit pas qu'à 50 ans, c'est exagéré. Tu vas à l'église. Tu as les yeux sur les sœurs. Ton vieux manteau. Je t'explique le manteau. Parce que quand je dis manteau, tu ne comprends pas. Il faut que je descende comme ça pour que tu comprennes. C'est ton manteau. Un calomniateur à mourir. Toi, tu es plus que la compagnie de téléphone. Donc, tu as des réseaux partout. SIM blanche.
Toi, tu rentres partout. Tu es avec Bell, tu es avec Rogers, Vidéotron. Toutes les compagnies. Tu es avec Vodacom, tu es avec RTL. Donc, tu viens au Seigneur. Tu viens s'aimer les troubles dans les assemblées à cause de ta compagnie de télécommunications. Donc tes yeux, donc tu as amené ta compagnie même dans l'église, frère. Je vous ai toujours dit, frère, vous savez, je m'excuse beaucoup, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont entrer au ciel. Je suis seul. Non, pas beaucoup, frère, pas beaucoup. Et vous prétendez que vous connaissez Dieu, nous interprétons les Écritures, mais vous savez ce que vous faites.